C'est Martin Soucy, qui est PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Donc oui, le gros de la saison touristique quand même tire à sa fin. Maintenant qu'on ouvre, que les frontières sont ouvertes à peu près tout le monde, là, il reste l'Inde et le Maroc, là où il y a des suspensions de vol pour l'instant. Quelles sont vos attentes? Bien, écoutez, effectivement, la clientèle internationale nous aide beaucoup en automne pour prolonger la saison estivale qui est importante pour donc les entreprises touristiques. On sait que cette année, les Québécois ont largement visité les régions du Québec. Par contre, dans les villes comme Montréal et Québec, qui occupent 70 du volume touristes internationaux, à ce moment-là, ça a été plus difficile. C'est pour ça que ça explique dans la pandémie où les villes à travers le monde ont été plus frappées, parce qu'il y a une grande proportion de touristes internationaux. Donc, l'espérance actuellement, c'est que ça puisse repartir progressivement. On ne s'attend pas à des miracles à court terme. On pense que 2022, en fonction aussi de la variable, plus on est loin, plus il faut planifier son voyage. Donc, cette variable-là va avoir de l'influence. L'important, c'est de rester en tête de liste des destinations à voyager dans le futur pour les marchés où on s'adresse. Par exemple, les Français, on a très hâte de pouvoir les revoir au Québec et de repartir progressivement, dans le fond, la machine pour que les entreprises puissent générer des retombées économiques importantes dans les régions et également dans nos villes. Est-ce qu'on a quand même vu depuis un mois, la frontière est ouverte aux Américains? Est-ce qu'on a noté la présence de beaucoup d'Américains chez nous depuis le 9 août? Bien, écoutez, on a noté la présence d'Américains. Ça a été plus marquant avec l'ouverture de la frontière avec l'Ontario. Là, on a eu beaucoup plus de touristes ontariens que de touristes américains. Mais c'est normal, il y a une question également de reprendre confiance. On est très chanceux avec la gestion de la pandémie ici de pouvoir dire qu'on est une destination sécuritaire. Il faut qu'on puisse le demeurer également. Mais ça va se faire progressivement. Et nos attentes à cet égard-là au Québec, on savait qu'il fallait être raisonnable dans le retour des touristes, les entreprises pour pouvoir retrouver en fait le plein potentiel en rappelant que c'est 4 milliards de dollars dans l'économie, ces touristes étrangers-là. Votre reporter le disait tantôt, le quart du volume des touristes en termes de nombre, mais c'est 54 des dépenses qui sont générées au Québec en matière touristique. Donc, c'est important, mais ça va se faire progressivement. Et on pense que vraiment la reprise va se faire sentir beaucoup plus significativement en 2022. Est-ce que, avec le retour des Européens, des Américains, ça peut être une bonne chose pour l'industrie touristique, mais est-ce que vous prévoyez quand même un ralentissement du tourisme québécois et du tourisme ontarien qui a été galvanisé dans le tourisme intérieur durant la pandémie? C'est une excellente question parce que la population québécoise voyage beaucoup à l'extérieur de nos limites. Ça représente 8 milliards de dollars que la population va dépenser ailleurs. Donc, je disais tantôt 4 milliards qui rentrent, 8 milliards qui sortent. Donc, il faut être capable progressivement de continuer à valoriser le Québec, les régions. Là. Les Québécois n'ont pas fait le tour de tout ce qu'il y a à faire. On a une superbe destination. Et en même temps, il va falloir pouvoir avoir la part des touristes internationaux. Donc, il faudra être prévoyant dans l'effet de vacuum que ça pourrait créer, particulièrement en 2022. Mais on est confiant avec les atouts qu'on a que ça puisse être balancé progressivement. Il y a eu énormément d'intérêt de la population pour des régions qui étaient méconnues jusqu'à maintenant. Donc, on va vraiment pouvoir rebondir là-dessus l'année prochaine. Mais c'est effectivement un phénomène, ça fait partie de nos défis, nombreux défis qu'on relève depuis 18 mois. Bien, parmi les nombreux défis, il y a le manque de main-d'œuvre, bien sûr. 26 000 emplois à combler pour les prochaines saisons touristiques. Dans le fond, M. Soucy, est-ce qu'on est prêt à accueillir plus de touristes en ce moment au Québec compte tenu du manque de main-d'œuvre? Bien, les entrepreneurs touristiques, les employés ont fait des heures importantes. C'est certain que la pénurie de main-d'œuvre vient limiter, par exemple, les heures d'ouverture ou encore les jours où la capacité hôtelière. Un hôtel de 100 chambres va en ouvrir 80 parce que c'est ça qui est en mesure d'entretenir. Donc, ce que ça limite, pour le moment, les gens ont vraiment travaillé, mis l'épaule à la roue. Ouais. On a accueilli de façon chaleureuse. Mais est-ce qu'à long terme, ça peut freiner la reprise de notre industrie? Mais effectivement, c'est notre enjeu numéro un. On n'est pas tout seul aux prises avec cet élément-là de pénurie de main-d'œuvre qu'on voit venir depuis plusieurs années, mais au sortir de la crise, c'est plus important encore. Et c'est quoi la solution? On espère bien que Bien, il y en a plusieurs. D'abord, des solutions à court terme pour aider les entreprises. Il y a des travailleurs expérimentés qui aiment les horaires atypiques. Les gens à la retraite vont aimer les horaires atypiques qu'on peut avoir, par exemple, en tourisme, qui est une industrie où on crée du bonheur, mais on peut être adapté. Mais ça prend des crédits d'impôt ou des mesures fiscales qui vont être plus importantes pour les inciter à revenir. L'autre élément, c'est le programme de travailleurs temporaires étrangers, pour lequel, oui, il y a eu des améliorations récemment, mais avec encore un allègement
processus administratif pourrait donner un coup de main pour aller chercher cette main-d'œuvre-là dans le futur qui est prête à travailler. Il y a un excellent contingent, par exemple, de travailleurs français qui est en cuisine ou dans certains autres et qui sont en mesure, qui parlent la même langue, qui pourraient venir nous donner un coup de main dans l'industrie. Donc ça, c'est des éléments. Puis également, je ne vous cacherai pas que la PCRE, ce programme-là, éventuellement, doit laisser place à plus des mesures de création d'emplois pour amener les gens au travail, à la fois dans les régions et dans les centres-villes. C'est ce que nous verrons. Martin Soucy, merci d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.